Saint-Esprit de Dieu, viens, fortifie mon cœur, renouvelle ma vie, fais de moi le serviteur de l'amour, de ton amour. Souffle puissant, souffle de vie, viens, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Flamme d'amour, brûle en moi, renouvelle mon cœur, renouvelle ma vie, mon Seigneur. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cet espace de prière et de méditation, un espace pour rencontrer Dieu et mettre devant sa présence toutes nos intentions particulières. Malgré cette quarantaine et nos peurs, Dieu est là. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Accueillez les personnes décédées de cette maladie, réconfortez leurs familles. Aidez et protégez les personnels de santé qui les combattent et inspirez et bénissez ceux et celles qui travaillent pour les contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance à vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Ô Vierge Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre Fils Jésus-Christ. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Le chef des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passait depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris comment votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons souvent entendu dire que le christianisme n'est pas seulement une doctrine, ce n'est pas une façon de se comporter, ce n'est pas une culture, c'est surtout cela. Mais d'abord et avant tout, c'est une rencontre. Une personne est chrétienne parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Elle s'est laissée rencontrer par lui. Ce passage de l'évangile de Luc nous raconte une rencontre, la façon de bien comprendre comment le Seigneur agit, comment est notre façon d'agir. Nous sommes nés avec une graine d'anxiété. Dieu l'a voulu ainsi. L'inquiétude pour trouver la plénitude, l'inquiétude pour trouver Dieu, l'inquiétude pour trouver l'amour, l'inquiétude pour trouver le bonheur. Souvent même, sans savoir que nous portons cette inquiétude, notre cœur est inquiet, notre cœur a soif
soif de la rencontre avec Dieu. Il le cherche, souvent sur les mauvais chemins. Il se perd, puis revient. Il le cherche. D'autre part, Dieu a soif de rencontre, à tel point qu'il a envoyé Jésus à notre rencontre pour venir à la rencontre de cette inquiétude. Comment Jésus agit-il? Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons bien qu'il respecte notre propre situation. Il ne va pas de l'avant. Il va lentement dans le respect de notre époque. Il est le Seigneur de la patience. Quelle patience le Seigneur a avec chacun et chacun de nous. Le Seigneur marche à nos côtés, toujours. Comme nous l'avons vu ici avec ses 2 disciples, il écoute nos angoisses, nos préoccupations. Il les connaît et à un certain moment, il dit quelque chose. Le Seigneur aime attendre comment nous parlons, bien nous comprendre et donner la bonne réponse à cette anxiété. Le Seigneur n'accélère pas les rythmes. Il va toujours à notre rythme, souvent lentement, mais sa patience est comme ça. Le Seigneur nous accompagne parce qu'il veut nous rencontrer. C'est pourquoi nous disons que le cœur du christianisme est une rencontre. C'est la rencontre avec Jésus. Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous chrétien? Et beaucoup de gens ne peuvent pas le dire. Certains par tradition, mais d'autres ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont rencontré Jésus, mais ils n'ont pas réalisé que c'était une rencontre avec Jésus. Jésus est toujours à notre recherche, toujours. Et nous avons notre inquiétude. Au moment où notre inquiétude rencontre Jésus, là commence la vie de la grâce, la vie de la plénitude, la vie du cheminement chrétien. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne à tous cette grâce de rencontrer Jésus tous les jours, de savoir qu'il marche avec nous dans tous nos moments. Il est notre compagnon de pèlerinage. Frères et sœurs, je vous invite toujours à avoir confiance parce que Jésus est là, malgré notre santé fragile, malgré les problèmes et les soucis de la vie. Lui est toujours là. Je vous invite, en un moment de silence, à méditer, à donner au Seigneur toutes nos inquiétudes, nos fatigues. Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Je
chose au Seigneur, la seule chose que je cherche, habiter sa maison tous les jours de ma vie, habiter ta maison, Seigneur, t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Oh, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oh, de qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Seigneur, tu es le rempart de ma vie. Frères et sœurs, je vous invite à poursuivre cette adoration avec la prière universelle. Frères et sœurs, par notre baptême, nous sommes conviés à intercéder auprès de Dieu pour nos frères et sœurs du monde entier. Prions le Seigneur avec confiance. Nous pouvons répondre, Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. Ô Christ, Roi du monde, toi, le premier-né d'entre les morts, et traîne avec toi celles et ceux qui sont blessés ou découragés par la vie. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Ô Christ, paix du monde, toi qui es venu parmi nous pour rendre témoignage à la vérité, ouvre nos cœurs à ta parole, afin que nous devenions des signes de ta présence. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Ô Christ, vie du monde, toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, redonne l'espoir à notre monde, trop souvent marqué par la violence, le mépris et la haine. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Ô Christ, pasteur de ton Église, accorde à notre communauté diocésaine le soutien dont elle a besoin pour persévérer dans sa mission. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient entendus, prions le Seigneur. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, Roi de l'univers, écoutez-nous. Seigneur, écoute notre prière.
Sois notre lumière et notre force pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans les très saints sacrements de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous chantons d'une seule voix ta grandeur, splendeur d'amour. Joie pour la terre, Hosanna, nous te rendons gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Jésus, berger de nos cœurs, entre dans nos vies, viens y faire ta demeure, splendeur d'amour, joie pour la terre, Hosanna, nous te rendons grâce. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux.